Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Et je suis aujourd'hui avec non pas un, mais deux invités. Le premier étant un habitué du podcast, Ignace Hertelet. Bonjour Ignace. Bonjour Sébastien. Je rappelle que je vous avais déjà interviewé en tant que directeur général de Hertelet Boud, une entreprise d'ingénierie et de construction industrielle. Et vous êtes aujourd'hui accompagné d'Arnaud de Rugy. Bonjour Arnaud. Bonjour Sébastien. Et tous les deux, vous allez nous parler de la nouvelle société que vous avez fondée tout récemment, la joint venture Aegis Hertelet Engineering, résultat d'une fusion entre Aegis Ukraine, que vous représentez Arnaud, et Hertelet Limited. Une nouvelle société donc qui s'occupe d'ingénierie industrielle et d'ingénierie d'infrastructures en Ukraine et plus globalement dans les pays de la CEI. Alors une fois que j'ai dit ça, il nous faut plus d'informations. Arnaud, pourquoi cette joint venture et quel était le besoin de créer une nouvelle entité ? Aegis, c'est un grand groupe d'ingénierie français et même international qui a créé une filiale en Ukraine il y a 25 ans, donc en 1996, et qui depuis ce temps s'est beaucoup développé et s'est récemment également beaucoup étoffé en termes de ressources, en termes de différents marchés, et a voulu en réalité ajouter une nouvelle corde à son arc, développer une nouvelle direction qui est celui des études. Parce que Aegis, en groupe d'ingénierie, est présent sur tous les marchés, de conseil, d'études aussi, d'accompagnement des travaux, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Mais en Ukraine, cette composante études faisait défaut et il est arrivé un moment où, avec la taille que nous avons actuellement, environ 150 personnes dans le pays et un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros pour 2020, il était important d'ajouter cette composante études à la palette de services que nous pouvons offrir, également eu égard aux différents marchés qui peuvent s'ouvrir en Ukraine et dans la région. Donc le but de cette association, c'est d'abord, je pense, une histoire de personnes, puisque je connais Ignace depuis maintenant 6 ans que j'habite en Ukraine, et même plus, depuis 8 ans que je travaille avec l'Ukraine. Et donc il nous a semblé important de pouvoir créer quelque chose ensemble et de pouvoir associer justement ces capacités que nous avons, une grosse assise d'Aegis dans le pays, la capacité étude de la filiale ingénierie d'Hertelet Ltd, et pouvoir mettre ça ensemble pour continuer à développer quelque chose en commun. Et puis avec l'idée non seulement de viser le marché ukrainien, mais également toute la région CEI où Hertelet Ltd est présent, où Aegis est présent également, et pourquoi pas envisager de d'abord développer l'activité historique d'Hertelet Ltd industrielle sur la partie plus infrastructure propre à Aegis, et également envisager de faire un outsourcing BIM ici en Ukraine pour des projets qui peuvent être réalisés en Europe de l'Ouest ou bien en Amérique, en Asie. Avoir ici une équipe d'ingénieurs qui ait cette capacité de faire du BIM. Très intéressant. Et il est encourageant de constater que 2020 n'a pas été une année noire pour tout le monde et que vous avez trouvé le temps de mener à bien ce projet ambitieux. Mais vous parlez du BIM. C'est quoi le BIM ? Ignace, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cet animal ? Alors le BIM, c'est une abréviation qui veut dire Building Information Modeling. Les études passent du 2D, pour ainsi dire, au 3D, et même au-delà du 3D, puisqu'on génère des fichiers qui sont également porteurs d'informations qui vont au-delà de l'information purement géométrique. Donc c'est une révolution en marche dans l'ingénierie et ça permet de travailler plus vite, faire un produit de plus grande qualité. Mais en parallèle, ça s'accompagne de logiciels qui sont assez difficiles à maîtriser, où la courbe d'apprentissage est assez longue, d'où l'idée de faire un centre de coût en Ukraine qui permettrait d'outsourcer en fait, la réalisation du produit ici vers l'Ukraine. Merci de cette précision. Et restons avec vous, Ignace. Et quelle était de votre côté la valeur ajoutée de créer cette joint venture Aegis Hertelet Engineering ? Ça nous permet de générer un peu plus de croissance, d'aller vers des projets plus gros. Et c'est également une manière assez naturelle pour nous pour aller chercher, aller passer à un étage, plusieurs étages même supérieurs par rapport à ce qu'on avait avant. On était très très bien installé dans le paysage de l'ingénierie en Ukraine.
On était shortlisté dans à peu près tous les tenders industriels qui existaient, mais il nous manquait cette composante infrastructure. Il nous manquait cette force de frappe financière qu'a Aegis, parce que Arnaud, modestement, a parlé du turnover d'Aegis Ukraine, qui est un succès en soi, mais il y a également derrière le turnover d'Aegis qui est de plus de 1 milliard d'euros, ce qui en fait la 20e ingénierie mondiale et presque 16 000 employés, ce qui, en gros, pour notre clientèle en Ukraine et en CEI, veut dire qu'on leur donne accès à vraiment des experts de classe mondiaux dans des domaines extrêmement variés de l'infrastructure et de l'industrie. Donc, on est sur une GV entre très grosses internationales qui a un réseau d'experts très, très étoffé, adossé à une société qui a la connaissance locale, la pratique du marché local. Donc, vraiment avec très, très peu de concurrents qui peuvent garantir un tel niveau de stabilité financière, d'expertise. Voilà, le service, encore une fois, on commence avec des technical due diligence, des études de faisabilité, finissant par contrôle d'auteur et puis proposant un accompagnement pour tout ce qui est documents de permitting. Aujourd'hui, en Ukraine, Sébastien, l'ingénieur d'infrastructure, nous sommes les seuls internationaux présents. Et pour les études d'ingénierie industrielle, il y a, à part nous, un seul international. Donc, nous sommes deux. Nous espérons pouvoir combler un vide. Superbe. Et donc, cela vous donne un certain aplomb pour développer votre joint venture sur le marché, bien qu'elle soit toute jeune. C'est une nouvelle société, entièrement nouvelle, comme vous le dites, Sébastien, tout à fait, mais déjà structurée, déjà équipée, déjà prête à être déployée sur le marché par l'activité historique d'Airclay en ingénierie et par ce que nous allons lui confier au fur et à mesure. Donc, tous les avantages du neuf et de pouvoir être immédiatement opérationnel en même temps. Et alors justement, quel projet voudriez-vous confier à votre nouvelle entité ? Je vois par exemple sur votre site internet que vous êtes impliqué dans un projet lié à une usine de traitement de maïs dans la région de Vinnytsia. Oui, c'est un projet qui continue, qui est sur la fin. Donc, ce projet-là est en train d'être finalisé par la JV. Elle a été commencée par Airclay Ltd et elle sera finalisée par la JV, mais on est vraiment sur une fin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'équipe de la JV a réalisé de A à Z. Pour être plus clair, oui. Oui, Arnaud ? Disons qu'on continue sur la lancée d'Airclay, c'est-à-dire tous les projets que Airclay, sa filiale qui s'appelait Derfer, avait en cours. Nous les reprenons et nous les achevons. Nous les menons à terme, qui sont des projets industriels. Et je voudrais ici dire à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez un projet industriel, un projet d'investissement en Ukraine, ils sont rares en ce moment, mais nous sommes prêts à l'accompagner techniquement sur tous les aspects. Donc n'hésitez pas à nous contacter. D'un autre côté, la vraie direction, le vrai pipeline que nous avons, c'est de développer l'ingénierie des infrastructures. Et c'est là où nous sentons aussi un marché en Ukraine, faire des études routières, faire des études ferroviaires, faire des études dans le domaine des infrastructures municipales. Et par exemple, pour ne citer que des projets assez concrets, la France finance un projet à Kiev, à Lugansk, dans le domaine de l'eau, par exemple. Ce sont des projets qui sont considérés actuellement. Nous sommes prêts et organisés pour les accompagner, spécifiquement en Ukraine, dans les études, dans les différentes étapes complexes de développer les études pour de tels projets, notamment avec toutes les approbations, les validations nécessaires selon la loi ukrainienne et les normes ukrainiennes, etc. Ça, ce sont les choses que nous accompagnons, qui peuvent être très bien en Ukraine ou dans d'autres pays de la CEI, en fonction des besoins. Oui, et puis vous mentionnez les infrastructures routières. On sait tous qu'il y a une volonté politique très appuyée en Ukraine de moderniser le réseau routier. Et donc, on sent qu'il y a un réel potentiel. Un potentiel en Ukraine dont vous vous servez, je le rappelle, de base pour ensuite atteindre de nouveaux marchés dans les pays de la CEI. Oui, ça effectivement, on a une pratique successful là-dessus, faire des projets vers la CEI à partir de la base Ukraine est vraiment quelque chose de très, très facile à mettre en place. C'est vraiment très, très facile en place. La distance normative et culturelle est tellement
est tellement faible que c'est quelque chose qu'on met en place vraiment, qu'on a mis en place dans le passé avec succès. Et c'est effectivement une des raisons pour lesquelles on a cette logique de se servir d'Ukraine pour faire du design en CV. Mais est-ce qu'il y a des différences quand même entre ces pays? Est-ce qu'il y a des marchés qui vous semblent plus prometteurs que d'autres? Il y a des différences vraiment d'autorisation et de licence, notamment à obtenir dans chaque pays, et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Nous, par exemple, Aegis, on a une présence plus forte dans des pays comme la Géorgie, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan. Voilà les pays de la région dans laquelle on est présent et où on n'aura pas de difficulté à intervenir sur n'importe quel projet. Après, voilà, il faut pouvoir obtenir et renouveler surtout ces licences régulièrement. Eh bien, on vous souhaite tout le meilleur pour le début de cette nouvelle aventure en commun. Merci beaucoup pour cette conversation très intéressante. Arnaud de Rugy, Ignace Ertelet. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.